Les nouvelles mesures du gouvernement contre la vague Omicron annoncées par Jean Castex il y a quelques minutes après un conseil de défense sanitaire. C'est d'abord un nouveau coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination. Dès demain matin, il suffira de 3 mois après la dernière injection pour bénéficier de la dose de rappel, conformément à l'avis de la Haute Autorité de Santé. Pour la première fois, le télétravail sera rendu obligatoire en entreprise pour tous les postes qui s'y prêtent, à raison de 3 jours minimum par semaine et 4 jours si possible. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, mènera demain une concertation avec les partenaires sociaux. Autre mesure annoncée ce soir par le Premier ministre, c'est le retour des jauges pour les grands rassemblements dès lundi prochain et pour 3 semaines minimum. La limite autorisée sera de 2000 personnes à l'intérieur, 5000 à l'extérieur, tandis que les concerts debout seront interdits. Dans les bars et les restaurants, il sera également interdit de consommer debout à compter du 3 janvier, là encore, et pour 3 semaines. De même, il sera interdit de boire et de manger au cinéma, au théâtre, ainsi que dans les transports, même de longue distance. Jean Castex annonce également le retour du port du masque à l'extérieur dans les centres-villes. Les préfets détailleront localement les contours de cette règle. Pour le réveillon du 31 décembre, toute mesure de couvre-feu est écartée, mais le Premier ministre renouvelle ses recommandations: limiter les grandes fêtes et les grands dîners, porter le masque, aérer les pièces, se tester bien sûr avant de rejoindre ses proches. Enfin, toutes les cérémonies de vœux programmées initialement pour le mois de janvier sont annulées. Jean Castex confirme l'adoption cet après-midi du projet de loi de transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, adoption prévue le 15 janvier en principe. Le texte renforce aussi les sanctions contre les faux passes, un acte délibéré de mise en danger d'autrui, une pratique inacceptable, a insisté le Premier ministre. La rentrée scolaire aura bien lieu le 3 janvier. La fermeture des écoles ne doit intervenir qu'en dernier recours, redit le Premier ministre. La situation sanitaire sera réévaluée et ces mesures peut-être réajustées au cours d'un nouveau conseil de défense sanitaire prévu le 5 janvier. La hausse du nombre de malades du Covid à l'hôpital se poursuit. Près de 17 000 patients hospitalisés ce lundi, dont plus de 3 300 en soins critiques. Le gouvernement va ajuster les règles d'isolement pour les malades et les cas contacts. La durée d'isolement va changer. Elle sera précisée à la fin de cette semaine. Dans le reste de l'actualité, le chômage qui poursuit sa décrue. Le nombre de chômeurs en catégorie A a diminué de 1,7% en novembre. C'est 55 800 demandeurs d'emploi en moins. La Fédération française de foot frappe fort après les incidents du match Paris FC Lyon en Coupe de France. Les deux clubs sont éliminés d'office, conséquence des incidents dans les tribunes le 19 décembre dernier à Charléty.